Chers frères et sœurs en Christ, peuple du monde entier, c'est toujours une grâce pour nous de nous retrouver sur cette plateforme. Et quand on y vient, c'est pour partager des choses spirituelles, surtout avec les nouveaux chrétiens ou ceux qui cherchent Christ. Mais les anciens chrétiens sont aussi les bienvenus parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Aujourd'hui, justement, nous allons continuer dans nos séries de découvertes et nous allons puiser, creuser plus en détail notre sujet sur l'Église, épouse de Jésus-Christ et le mariage humain. Oui, nous avons vu que notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne dit rien de manière fortuite, dit que l'Église est son épouse. Pas sa mère, pas sa fille, pas sa sœur. Et on dit que la répétition est pédagogique. On espère bien que par ce message, par cette exhortation, mais on pourra sauver des couples chrétiens, je dis bien chrétiens, du divorce. Parce qu'on a remarqué, malheureusement, que nous divorçons beaucoup dans nos églises. Or, ce n'est pas supposé être le cas, comme la Bible le dit. Donc, tout de suite là, nous avons fait le parallèle et on a vu beaucoup de similitudes. D'abord, ce qu'on doit savoir, c'est que le christianisme en tant que tel, c'est une très belle histoire d'amour. D'abord entre Dieu et son Fils Jésus-Christ. Et là, il a déclaré, quand on le baptisait dans le Jourdain, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il a ensuite étendu à l'humanité et donc à l'Église. Et justement, cette relation-là de Dieu avec les chrétiens, avec l'Église, est scellée par le sang de Jésus-Christ. Ça repose sur le sang de Jésus-Christ. Et cette relation-là, elle doit pouvoir produire de très bons fruits. Et ces fruits-là, on le voit dans la Bible. Mais vous irez dans Corinthiens ou bien surtout dans le livre de Galates 5 et vous verrez les fruits de cet amour, cette relation avec Dieu. La bonté, la patience, ainsi de suite. De l'autre côté, comme il a fait la comparaison, il dit que c'est un mariage. On va voir un peu avec le mariage humain. De l'autre côté, donc, vous voyez aussi l'homme. Il y a d'abord Dieu, il y a l'homme et la femme. Parce que cette relation-là même, elle reflète déjà même la nature de Dieu, la nature de Christ. Il est un en trois. C'est indissociable. Tout ce que Dieu nous fait faire reflète sa nature. Donc, c'est une relation. On a Dieu, on a Jésus et on a l'Église. De l'autre côté, on a Dieu, on a l'homme et la femme, scellés par le sang de Jésus-Christ. Justement, quand vous regardez un peu dans le mariage entre l'homme et la femme, pour qu'ils puissent se dire, déclarer qu'ils sont des époux, tant qu'il n'y a pas eu cet accouplement, cette relation que vous savez, scellée par le sang, et le sang justement qui donne de très bons fruits. Et quand on se marie, on fait des enfants, on veut les voir d'abord sains, ensuite très intelligents, et successful, comme on le dit en anglais. On ne peut pas dire qu'ils sont des époux, que ce soit scellé par le sang. Que ce soit scellé par le sang. Donc, tout de suite, le décor est planté. Relation à trois, de l'autre côté aussi, ainsi de suite. Là, Jésus-Christ dit, oui, Dieu dit qu'il est le chef de l'Église. Tout de suite, mais il dit là-bas à l'homme, mais tu es le chef de la famille. Dieu dit, il est très jaloux. Il nous a déjà mis en garde. Il ne veut même pas voir, nous voir en train d'adorer d'autres dieux. Vous prenez aussi un homme là-bas. C'est vrai que nous sommes tous nés jaloux, mais quand un homme, quoi qu'il fasse, quand il apprend que sa femme l'a couché, mais il devient fou. Dieu dit que notre relation avec lui, elle est unique, comme on l'a vu. Le salut est personnel. Quel que soit tes parents, qu'ils soient chrétiens ou pas, ils ne peuvent pas te sauver. Ta relation avec Dieu, elle est unique, comme on le dit. Un homme aussi, une femme là-bas. Justement, il leur a dit là-bas que l'homme quittera son père, quittera sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Pas qu'on doit rejeter nos parents. Mais comme Dieu est logique, et nous sommes en train de faire justement le parallèle, on voit les similitudes.
Dieu dit qu'il est le seul à nous connaître, jusqu'au nom même du grain de notre chevelure. Et vous prenez justement aussi des époux. Ils sont supposés être les seuls à se connaître réellement en tenue d'Adam et Ève. C'est vrai que nos parents nous ont mis au monde, nous connaissent, mais jusqu'à un certain niveau, un certain âge, même 9 ans, 10 ans, après ça, ce sont les époux qui se connaissent. Dieu dit qu'il ne nous rejette pas. Quel que soit ce que nous faisons, il ne nous rejette pas. C'est pour cela que justement, dit aux époux là-bas qu'on ne divorce pas. Que les époux se doivent de se pardonner mutuellement. Je dis pas de divorce. Pas de divorce. Mais, je dis bien mais, il permet le divorce qu'à une seule, je dis bien une seule condition, quand il est l'adultère. Et c'est ce qu'on a découvert. Justement, on a vu que notre relation, elle est unique, on a dit, elle est unique. Une relation en trois, scellée par le sang de Jésus-Christ. Donc, quand un homme ou une femme va commettre l'adultère, quand ils vont commettre l'adultère, ils brisent d'abord un lien de sang. Ils brisent un lien de sang. Avec Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, un lien spirituel. En plus, eux-mêmes, ils brisent aussi un lien de sang parce que la personne qui intervient, c'est un autre sang qui entre dans la relation. Dieu ne permet pas cela. Et vous-même, vous voyez, si vous ne le savez pas, comme je m'adresse aux nouveaux chrétiens, quand les époux se trompent, je dis bien les chrétiens, parce que les autres là déjà, bon ben, mais les chrétiens, on voit souvent, on parle de blocage dans la famille, bien que les enfants sont souvent malades, parce que justement, un autre sang, différent du sang de Jésus, différent du sang des époux, mais un sang démoniaque intervient. C'est pour ça que Dieu ne permet pas cela. Mais encore plus grave, ce qui est vraiment plus abominable et plus abject, et je dis que ça, là, comme je l'ai dit, va ouvrir les yeux aux gens, c'est que Jésus-Christ a dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est son temple. Ça, nous le savons. Et avant d'avancer, justement, ce que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est que Dieu est venu habiter en nous. Mais avant cela, comme il fait tout en trois, on va voir quelque chose. Il est d'abord descendu sur la terre pour habiter avec nous, à côté de nous. Ça, c'était le premier pas dans le tabernacle. Et ce tabernacle-là, c'était un endroit saint. On va justement faire une étude là-dessus prochainement. Très saint. C'était des personnes vraiment dévouées à la tâche qui devaient s'y rendre. Et même s'ils ne faisaient pas attention, ils pouvaient mourir. S'ils n'étaient pas saints, purifiés. L'endroit était saint. Ça, c'était le premier step, comme on le dit en anglais. Le deuxième step, maintenant, Dieu dit qu'il vit en nous. Notre corps est son temple. Donc, si notre corps est son temple, ce corps-là doit être saint. Et comme il vit en nous, cet esprit vit en nous, quand nous allons commettre l'adultère, nous y allons avec Jésus-Christ. Nous nous rendons complices, passifs de cet acte-là. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement que nous allons comme ça, mais Jésus-Christ vit en nous. Donc quand nous y allons, nous nous rendons complices, passifs. Quelle abomination, mes amis. Quelle abomination. Mais c'est pour ça que Jésus-Christ ne permet pas l'adultère. Et avant que je n'oublie, on a eu le premier Jésus-Christ Dieu qui vivait à côté de nous, Dieu qui vit en nous. Et à la fin des temps, justement, nous, on vivra, notre corps sera, Jésus-Christ sera notre temple. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'église. Vous regardez un peu dans Apocalypse 21, vous verrez, je crois au verset 22, dans la Nouvelle Jérusalem, et quand on parle justement de l'épouse de Christ, vous verrez que maintenant, nous, on vivra en Jésus-Christ. Il a vécu près de nous dans l'Ancien Testament. Après, il vit en nous, il vivra près de nous. Dieu ne fait rien de manière fortuite. Voilà. Mais il y a des gens qui disent que si c'est ça là, ça vraiment c'est que personne n'ira au paradis. Et là, ils prennent l'exemple de Salomon, David, qu'ils ont eu des concubines, pourtant ils ont été bénis. Et on leur a dit qu'ils n'ont pas forcément tort, mais qu'ils sont venus justement en retard à la mauvaise époque. Parce que c'était avant la nouvelle alliance. Une fois que la nouvelle alliance a été conclue, scellée par le sang de Jésus-Christ, et justement Jésus-Christ vient en nous, mais c'est fini. Dieu ne permet plus certaines choses. Toute chose a des conséquences et des inconvénients. Et nous sommes dans la joie parce que justement nous sommes sous la grâce. Mais c'est un des inconvénients ou bien
les avantages, dépendamment de la position que nous occupons. Dieu ne permet plus. Dieu déteste le divorce, mais hait l'adultère, parce que quand vous y allez avec le corps de Christ. Et justement, on n'a pas été réellement enseigné. Bon, on dit qu'il ne faut pas commettre l'adultère. Et il y a la confusion, même jusque dans l'esprit même de certains hommes de Dieu, parce que j'ai eu souvent à parler des hommes de Dieu, qui le disent. Quand ils regardent un peu Salomon, tout cela, bon, ils sont un peu confus. Mais aujourd'hui, nous avons compris pourquoi est-ce que Dieu déteste l'adultère. Je l'ai dit, j'espère que ceux qui cherchent Christ, ou ceux qui ne savent pas, qui ne savaient pas, qui demeuraient dans le flou, ont compris la gravité de l'action. Je leur ai dit que prochainement, quand vous y allez, quelle que soit la position dans laquelle vous vous trouvez, mais sachez que Dieu vit en vous. Il est en vous, le Saint-Esprit vient en vous. Vous le rendez complice, passif, et que cela serve à vous refroidir. Maintenant, nous allons continuer nos séries de découvertes encore. Et on a vu, surtout dans nos pays africains, que des gens mangent la chair humaine, en sorcellerie, en esprit, boivent le sang. Et on a compris tout, c'est une découverte qu'on a vue. Le Seigneur nous a permis de découvrir que c'est le diable qui, depuis sa chute, œuvre à ce que les gens aillent en enfer avec lui, il ne veut pas y aller seul. Comme il connaît la parole de Dieu, il puise dans cette parole-là. Le diable ne fait rien d'autre, il ne va pas ailleurs, nulle part ailleurs que dans la Bible pour prendre tout ce qui prend pour nous amener à chuter, seulement qu'il a travesti. Là, on a dit qu'on ne vient pas pour jeter d'anathème sur la Bible. La Bible est la vie. Mais le diable, il prend toujours le contre-pied de la parole de Dieu. Il ne va pas loin. Dieu a le chiffre 7. Lui, c'est le numéro 6. Juste à côté, il aurait pu prendre le numéro 9 ou bien 4. Juste à côté du numéro 6. Dieu est la lumière, lui, les ténèbres. Oui, Dieu est la vie, mais le diable est la mort. Donc, il est allé dans la parole de Dieu, il a puisé 2 paroles. D'abord, Jésus dit qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et dans Jean 6, du verset 48 à 58, il a dit, je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Celui qui mange ma chair boit mon sang. Nous savons tous, nous qui sommes chrétiens, que quand on parle de venir manger la chair de Jésus-Christ, il parle d'abord de sa parole, ensuite de la Sainte Seine, de la communion. Le diable sait. Mais il amène les gens maintenant à aller transformer d'abord les gens en agneaux, en moutons. On le voit quand il y a la fête de fin d'année qui approche. Les gens qui se confessent les 10 transforment les gens en moutons. Ça, c'est la première année. Maintenant, ils mangent leur chair, boivent leur sang, l'esprit. Et on a découvert, on a vu que quand Jésus-Christ a fait son premier miracle au mariage de Cana, il a dit le vin, c'était son sang. C'était spirituellement son sang. Et on a vu encore une fois que dans nos villages, il y a des gens qui peuvent te donner de quoi manger, du foutou, du vrai repas, de la boisson, n'importe quelle boisson. Les gens mangent sans que cela ne soit empoisonné, puis ils meurent. On dit que spirituellement, ils l'ont transformé. Alors, si des mortels peuvent transformer la nourriture spirituellement, Jésus-Christ a été le premier à le faire en bien. Le diable copie sur lui-même en mal. Donc, on a vu, mes amis, que quand Jésus-Christ a fait son premier miracle au mariage de Cana, c'était son sang. Et pour être rassurés, nous sommes partis dans Matthieu 26. Là, quand il prenait son dernier souper avec ses disciples, mais il a dit, il a quelque peu dévoilé, prenez ceci et mon corps, prenez ceci et mon sang. C'est ce qui nous a rassurés. Et aujourd'hui encore, ceux qui ne le savent pas, je parle de ceux qui cherchent Christ, quand vous partez et prendre la Sainte Seine, alors que vous savez que vous avez commis justement des abominations, que vous ne vous repentez pas, vous y allez, prenez la Sainte Seine, c'est très spirituel, mais il y a des gens qui tombent malades, d'autres même en meurent. Mais, justement, de l'autre côté, quand vous savez, vous vous repentez, vous savez que vous êtes des pécheurs, avant de vous approcher du repas de Christ, vous vous repentez, mais il y a des gens qui guérissent. Moi, j'en ai fait l'expérience, d'autres personnes l'ont fait. Non, mes amis. Il y a des gens qui boivent de la cortise que Jésus-Christ a fait.
du vin, pourquoi pas, alors pourquoi ne pas boire? Mais le sang, le vin que Jésus-Christ a fait au mariage de Cana, c'était son sang. C'était son sang. Je suis certaine que ceux qui ont vu ce vin qui étaient contents, les gens qui étaient stériles ont dû avoir des enfants et les gens étaient guéris. Dieu ne l'a pas révélé, mais il l'a révélé plus ou moins à la fin. Maintenant, ce que nous allons découvrir aujourd'hui, c'est qu'on a vu que notre Dieu est logique. Tout ce qu'il fait est logique. Il nous a dit que chaque fois que nous nous retrouvons justement à l'église, de prendre le pain qui est son corps et de prendre le vin qui est son sang. Mais où est son corps? Parce que s'il a fait justement le vin qui est son sang spirituellement, où est son corps qui est le pain? Là, on va se transporter dans Exode 16. On dit que les enfants d'Israël, quand ils revenaient de l'esclavage, Dieu leur a donné de la manne, du pain. Mais mes frères et sœurs en Christ, cette manne-là, ce pain-là, c'était le corps de Christ. Oui, c'était spirituellement le corps de Christ. Pour te rassurer, je l'ai dit, vous irez lire dans Exode 16, au verset 32. D'abord, Dieu a demandé aux enfants d'Israël de garder cela en souvenir. Pourquoi est-ce qu'il le ferait? Mais on va avancer. On dit que ce pain-là avait le goût du miel. Le goût du miel. Maintenant, nous allons partir dans Ézéchiel 3. Dans Ézéchiel 3, on a vu que Dieu a donné un rouleau qui était la parole de Dieu. Ézéchiel l'a mangé. On dit que ça avait aussi le goût du miel. Pour te rassurer, allez-y dans Ézéchiel 3. Le même goût du miel, la parole de Dieu, comme le pain que les enfants d'Israël ont eu à manger, on dit que c'était, il y avait le goût du miel. Et quand les enfants mangeaient justement ce pain-là, ils étaient healthy, ils étaient en bonne santé. C'est quand ils ont demandé autre chose après, bon, ils sont tombés malades. Ils étaient en très bonne santé parce que c'était le corps de Christ. Mais pour être encore plus sûr, vous irez dans 1 Corinthiens 10, du verset 1 à 4. Là, la parole de Dieu nous dit que nos ancêtres ont mangé un repas spirituel dans le désert. Un repas spirituel. C'était le corps de Christ. Là, maintenant, on peut tout mettre ensemble. Jésus-Christ qui ne dit rien de manière fortuite, il demande toujours de prendre son corps avant le vin. On ne fait pas le contraire, on ne prend jamais le vin avant le pain. Et donc, ce corps-là, lui-même l'a donné dans le désert de l'enfant. Ensuite, au milieu, au mariage de Cana, il a fait le vin et à la fin, il a combiné les deux. Là, on retrouve maintenant toute la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Ce sont des choses qui plaisent à Dieu de nous révéler. Donc, maintenant, nous allons conclure notre rencontre. Il y a des gens qui disent que s'il ne s'agit que de ça, c'est-à-dire l'impudicité, c'est que personne n'héritera du paradis. Mais laissez-moi vous faire une petite confidence. J'avais fini cette vidéo, j'attendais quelques jours pour vous la livrer. Et puis une nuit, autour de 4-5 du matin exactement, j'ai reçu la présence du Seigneur. Quand je le dis, ce n'est pas que je le vois, je n'ai jamais vu Dieu. Mais spirituellement, tu le sens. Et tout de suite, là, ce qu'il m'a dit, qui est venu dans ma tête pendant que je dormais, je me souviens de me réveiller. Va dire, ma fille, aux gens qui disent que s'il ne s'agit que de ça, c'est que personne n'ira au paradis, demande-leur. Quand nous étions dans le jardin d'Éden, nous étions combien? Quand une quatrième personne s'est introduite parmi nous, qu'est-ce qui s'est passé? La chute de l'homme. La chute de l'homme. Alors dis-leur que si je dis que ceux qui demeurent dans l'impudicité et toute autre chose qu'on peut trouver dans 1 Corinthiens 6 n'iront pas dans mon paradis, et si je l'ai dit, c'est que je le ferai. Et là, je suis vraiment tombée à genoux, je ne me suis plus couchée, je commençais à prier. Le Seigneur lui-même est venu compléter l'exhortation. Parce que je le confesse toujours. Quand je viens, que je partage les exhortations avec vous, après, je me dis, mais après cette vidéo, j'arrête. Parce que je ne me reconnais plus. Je sais que je suis quelqu'un de profondément réservé, très renfermé. Je n'ai jamais
pensais qu'un jour, je prendrais la parole en public. Donc, quand le Seigneur vient me voir, depuis des années, je me révélais. Je lui dis que je suis la dernière personne à qui Dieu peut adresser la parole. Tel que vous me voyez, je n'ai pas l'apparence d'une chrétienne. Je n'ai jamais cherché à paraître. Je veux être une chrétienne. Jusqu'à ce qu'un jour, mais il plaise au Seigneur, je revenais d'un voyage dans la nuit du 6 au 7 août en 2016. On m'a mise à genoux, mes amis, pas dans n'importe quel endroit de ma maison, mais dans mes toilettes. Quelle que soit la propreté de ces lieux, personne ne veut y durer. C'est comme s'il avait reçu, je ne sais pas, un poids de combien de kilos, peut-être abaissé. Mais je suis l'éternel des amis. C'est moi qui te parle. Me vois-tu m'occuper des pharisiens? Moi qui ai dit que je ferais parler les femmes. Ils auront des visions, les enfants et tous les veillards. Vous verrez beaucoup de femmes et d'enfants parler. Va et parle aux gens. C'est comme ça que je prends le courage et je reviens me mettre devant vous. Et nous sommes dans la joie. Quand nous disons que notre Dieu, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Effectivement, ce qu'il a promis à Abraham, c'est accompli. Ce qu'il a promis aux enfants d'Israël, et quand il pèse le joug d'esclavage, ça a été accompli. Quand il nous a promis le Saint-Esprit, ça a été accompli. Et c'est Dieu-là qui dit que si nous demeurons dans l'impudicité, nous ne verrons pas son paradis. Je dis, nous nous justifions. Ceux qui sont dans l'adultère disent qu'ils sont mieux que ceux qui du même sexe se marient. Ceux-là disent qu'ils sont mieux que ceux qui pratiquent la pédophilie. Ceux-là disent qu'ils sont mieux que ceux qui pratiquent la zoophilie. Mais tout cela a la même racine. Dieu n'aime pas l'impudicité, il est l'impudicité. Et s'il n'a pas attendu pour venir sur la terre pour punir nos actions, c'est justement quand il s'est agi de cela. Alors, ne demeurons pas 10 ans, 20 ans, 30 ans au service de Dieu et ne perdons pas la couronne rien que pour ça. Alors que nous avons ça à la maison. Seigneur Jésus, que je reviens bientôt, toujours il me le dit. Je ne manquerai pas de vous le dire. La prochaine fois que nous viendrons ici, justement, on va parler de la prière, de notre Père. Pour certains d'entre nous, nous ne le récitons plus. Or, le Notre Père, mes amis, a été copié trait pour trait sur le modèle du tabernacle. Oui, sur le modèle du tabernacle. Jésus-Christ ne fait vraiment rien au hasard. J'espère que ce message ira là où il faut qu'il aille pour réconcilier les couples. Ne demeurons pas dans la confusion. Chers frères et sœurs en Christ, on dit que la répétition, elle est pédagogique. Donc, laissez-moi vous laisser ce petit mot que le Seigneur nous a laissé. Je l'ai dit, cette nuit-là, quand il m'a visité, et quand je le dis, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu Dieu, mais c'est spirituel. C'est le mot qu'il m'a laissé. S'il a puni Adam et Ève, et que depuis des millénaires, nous aussi, des millénaires, nous en payons le prix, c'est que s'il dit que ceux qui demeurent dans l'impudicité n'hériteront pas du royaume des cieux, s'il a dit, c'est qu'il le fera. Sachant que notre corps est le temple du Saint-Esprit, que Dieu vit en nous. Et que chaque fois que vous serez tenté de faire ce genre de choses, mais de penser à ça et que cela serve à vous refroidir. Shalom, shalom.